Les personnes saines, ce n'est pas une surprise pour personne que le stress favorise la prise de poids. Lorsque vous souhaitez perdre du poids, eh bien, le stress peut ralentir le processus. Mais est-ce que vous savez pourquoi? C'est exactement pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je vais vous montrer comment certains changements dans votre alimentation et non pas seulement le stress du quotidien peuvent affecter et augmenter vos niveaux de stress. Si vous appréciez ce genre d'informations, alors je vous invite déjà à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite à la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, 144 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente. Je suis Renata Barcelos, je suis la fondatrice de maigredéfinitivement.fr, la responsable du code et de la méthode Maigrir définitivement et aussi membre de la Nutrition Network. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, tous les vendredis, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé à 100% sur le meilleur de la science. Et je suis ici aujourd'hui pour parler du stress. Nous allons donc parler des glucocorticoïdes. Nous allons parler plus spécifiquement du cortisol, qui est l'hormone du stress, comme vous devez très bien le savoir. Le cortisol utilise des tissus, les muscles, les graisses et même les organes pour libérer du glucose dans le sang. Et cela est un mécanisme essentiel pour le corps. Quand nous avons besoin d'énergie rapide pour faire face à un danger, eh bien, le cortisol s'élève et nous avons plus de glucose. Le glucose, comme vous savez, c'est une source d'énergie. Et cela pour s'enfuir si vous êtes poursuivi par un lion. Et si vous êtes parent comme moi, vous avez déjà eu chaud en entendant votre enfant crier. Vous ne savez pas ce que vous allez trouver, donc vous avez ce surplus d'énergie pour faire face à ces moments dangereux. Ou pas, selon les situations. Mais basiquement, fondamentalement, c'est ça. C'est de l'énergie pour que vous puissiez faire face à quelque chose de dangereux, à quelque chose de potentiellement dangereux. C'est quelque chose qui peut être très intéressant pour la survie, mais de nos jours, nous avons des niveaux de cortisol chroniquement hauts dans notre sang. Parce que oui, nous devons avouer, nous vivons dans une ère qui est extrêmement anxiogène et stressante. Mais pas que. Il y a également d'autres faits qui peuvent augmenter vos niveaux de cortisol. Et ici, je vais vous montrer 4 choses qui peuvent chroniquement augmenter vos niveaux de cortisol dans le sang. Choses que vous ne voulez pas. Le premier est bien entendu le stress du quotidien. Voilà, depuis 2 ans, nous avons des problèmes qui grossissent au fur et à mesure. Quand on pense que ça ne peut pas s'empirer, ça s'empire encore. Nous pouvons avoir des problèmes au travail, des problèmes en famille, entre amis, de l'anxiété, de l'angoisse pour l'avenir, trop de ruminations à cause du passé. Bref, nous avons beaucoup de stress au quotidien déjà. Mais la deuxième chose qui peut augmenter vos niveaux de cortisol dans le sang sont les jeûnes trop longs ou bien trop souvent. Le troisième peut être une diète cétogène ou bien très faible en glucides pendant trop longtemps. Et quatrièmement, c'est des exercices trop exhaustifs et trop souvent également. Et comme vous savez très bien, tout mon travail ici est appuyé sur la science. Je vous invite donc à voir cette révision avec moi. Cette révision a été réalisée par l'équipe d'endocrinologie de l'hôpital Mount Sinai en Israël. Elle a été publiée en 2014. Et cela pour voir les effets des glucocorticoïdes qui peuvent vous faire avoir des problèmes que vous voulez sans doute éviter, comme l'hyperinsulinémie, la résistance à l'insuline, le diabète, le surpoids, l'obésité, des difficultés à perdre du poids, etc. Et ils affirment: l'exposition chronique aux glucocorticoïdes, le cortisol par exemple, altère la composition corporelle, l'expansion de la région abdominale, comme la graisse viscérale par exemple, et impacte négativement le métabolisme ainsi que l'action de l'insuline, ce qui résulte à de l'hyperinsulinémie et de la dyslipidémie. L'hyperinsulinémie est quand vous avez beaucoup trop de glucose dans le sang, ce qui fait aussi avoir beaucoup trop d'insuline. Et la dyslipidémie est quand vous avez beaucoup trop d'acides gras dans votre sang. Et tous ces effets peuvent être provoqués par ce que nous avons évoqué au début. Mais bien entendu, cela dépend de l'individu et de la façon de laquelle chaque corps réagit au stress auquel il est exposé, ok? Soit par l'alimentation, trop de jeûne, trop d'exercice, etc. Ils affirment également que les individus qui ont une hypercortisolémie, qui est trop de cortisol dans le sang, des niveaux chroniquement hauts, eh bien, leur niveau de mortalité est 4 fois plus élevé que ceux qui ne l'ont pas.
Et cela à cause des complications cardiovasculaires causées par l'obésité et la résistance à l'insuline. Et c'est de la résistance à l'insuline que nous allons parler à partir de maintenant. Nous savons tous que le stress n'est pas bon pour nous, mais c'est important de comprendre pourquoi cela est ainsi. Et donc, cette exposition chronique au stress, ayant toujours des hauts niveaux de cortisol dans le sang, peut effectivement nous rendre résistants à l'insuline, ce qui peut évoluer vers un diabète de type 2. Et comme nous le savons très bien maintenant, la résistance à l'insuline est l'origine et la cause de pratiquement tout problème métabolique existant. Je pense que nous devrions tous nous rendre à l'évidence et être assez honnêtes de comprendre et de l'admettre que nous sommes tous différents. Et bien que nous fassions de notre mieux pour faire des changements dans notre alimentation, dans la façon de laquelle nous vivons, avec les meilleures intentions au monde, eh bien, nous devons toujours être attentifs avec ce que nous faisons. Notre santé est ce que nous avons de plus précieux au monde. Nous ne devrions jamais être prêts à perdre du poids à n'importe quel prix. Ce qui fonctionne pour certains peut ne pas donner les mêmes effets pour d'autres. Certaines personnes, quand elles suivent une alimentation cétogène par exemple, très réduite en glucides, pendant plus de temps qu'elles ne le devraient, elles voient augmenter leur glycémie, leur niveau de cortisol, tout en diminuant ces hormones de la thyroïde. Cela fait-il de la diète cétogène ou low carb quelque chose de mauvais? Bien sûr que non, cela dépend de l'individu et que nous ne devrions jamais faire des extrapolations. Ce n'est pas parce que la diète cétogène peut aider à perdre du poids, et d'ailleurs, ce n'est même pas nécessaire d'avoir une diète si faible en glucides pour perdre du poids, ce n'est pas parce qu'elle donne de bons résultats qu'elle doit être adoptée en tant que style de vie et être suivie pendant toute votre vie. Et je pourrais faire des dizaines de vidéos sur ce sujet, mais je voudrais juste souligner le fait que nous ne devrions pas tomber dans des extrêmes dans notre alimentation, car cela peut et va causer des problèmes que nous voulons éviter. Ce n'est pas parce qu'une stratégie vous a donné le résultat que vous aviez besoin, qui vous a fait perdre du poids, que c'est quelque chose que vous pouvez extrapoler et suivre à long terme. Ok? Au contraire, cela peut être problématique. Donc, faites attention. Ok, donc, ils affirment également qu'une seule dose, une haute dose de corticoïdes, comme c'est le cas des médicaments qui sont prescrits pour certaines maladies ou problèmes de santé, eh bien, cela favorise la lipolyse. La lipolyse est quand votre corps brise la graisse corporelle. Elle brûle la graisse. Et vous pensez peut-être que cela est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais non, ne nous emballons pas, car il continue. La lipolyse induite de cette façon va résulter dans une plus grande concentration d'acides gras dans le sang, qui cause aussi la résistance à l'insuline. Et oui, avoir beaucoup d'acides gras dans le sang peut également induire la résistance à l'insuline. Ce n'est pas simplement le glucose, les acides gras aussi. D'ailleurs, le problème de diabète de type 2 est caractérisé par une présence élevée de glucose dans le sang, mais également d'acides gras. Les deux choses se passent au même temps. Il faut signaler que ce glucose ne vient pas simplement et seulement via l'alimentation. Ce glucose est créé à travers la gluconéogenèse dans le foie de façon continue. Donc, ils disent que la lipolyse va augmenter la concentration d'acides gras dans le sang, ce qui va aussi favoriser la résistance à l'insuline. L'effet diabétologique des glucocorticoïdes du cholestérol est dû fait non seulement à cet effet causé par la gluconéogenèse hépatique, qui est cette fabrication du glucose par le foie de façon excessive, mais la difficulté du corps à absorber le glucose disponible par les muscles, et également pour cette augmentation d'acides gras dans le sang qui ont été générés par cette lipolyse par la prise des glucocorticoïdes. Alors, je suis consciente que cette information peut être un peu indigeste, elle peut être un peu compliquée à comprendre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire de mon mieux pour la rendre un peu plus digeste, ok? Simplement dit, le cortisol élevé dans le sang augmente l'insuline. Donc, pour ceux qui sont déjà résistants à l'insuline, avoir plus de cortisol dans le sang va seulement empirer les choses. Le cortisol va sensibiliser les adipocytes, ce qui va favoriser la prise des graisses sous-cutanées, tout en passant le message aux muscles de ne pas absorber ces glucoses, cette énergie qui est disponible dans le sang.
Car ce que nous voulons est que nos muscles utilisent ces glucoses qui est disponible dans le sang et non pas qu'ils soient stockés sous forme de graisse. Et c'est justement ça qui fait le cortisol. Il va empêcher les muscles d'absorber ces glucoses en stockant davantage sous forme de graisse. Le cortisol affecte nos tissus de façon différente. Ce que nous voulons n'est pas de sensibiliser nos graisses stockées à l'insuline et de rendre résistants nos muscles. Nous voulons que notre corps, nos muscles, utilisent l'énergie disponible de façon naturelle, chose qui sera compromise si nous avons des hauts niveaux de cortisol dans le sang. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo, mais je vais vous aider à résumer encore plus. Mais avant cela, si vous appréciez ces genres d'informations, qui des fois c'est un peu compliqué certes, mais que vous avez un esprit ouvert, un esprit curieux, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant, car je suis ici toutes les semaines pour vous passer le mieux que je peux dans mes vidéos pour que vous puissiez changer votre vie, pour que vous puissiez devenir maître de votre perte de poids et de votre bien-être. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Ok, résumons le tout. Ok, le cortisol peut augmenter le stress et ce stress peut résulter des circonstances de la vie. Parce que, soyons honnêtes, nous vivons dans une ère particulièrement stressante. Mais pas que. Cela peut être aussi à cause d'un style de vie qui génère plus de stress à notre corps. Une mauvaise alimentation ou même une bonne alimentation qui a été suivie pendant beaucoup plus longtemps que le nécessaire. Une routine d'exercice trop intensif. Non, ce n'est pas sain ni bon de s'entraîner tous les jours comme des fous. Autre de jeunes. Et cela est comme pour les exercices ou toute extrapolation que vous pouvez essayer de mettre en place dans votre style de vie. Plus n'est pas nécessairement mieux. Il faut vraiment bien comprendre ceci. Et donc, le cortisol catabolise les tissus du corps et il favorise la résistance à l'insuline. Et cela selon les tissus qui l'affectent, en libérant plus de glucose et d'acides gras dans le corps. Simplement dit, il catabolise les tissus et libère de l'énergie dans le sang, soit du glucose, soit des acides gras. Et le cortisol favorise également l'augmentation des graisses que vous voulez vraiment vous débarrasser, et c'est-à-dire selon la viscérale ou bien la sous-cutanée, mais bien au niveau de l'abdomen, tout en générant de la résistance à l'insuline dans les muscles. Et comme nous avons vu au début de cette vidéo et dans plusieurs vidéos sur cette chaîne, la résistance à l'insuline, eh bien, elle est à l'origine, elle est la cause de pratiquement tout problème métabolique. Tout dans notre corps est connecté. Le bon fonctionnement de notre corps dépend de beaucoup de facteurs différents. Et comprendre l'action du cortisol est essentiel pour que nous puissions établir des stratégies en visant une bonne santé, un corps en bonne forme, du bien-être, et cela à long terme. J'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi après avoir essayé de mettre en pratique des stratégies qui sont largement diffusées autour de nous maintenant. Et cela avec les meilleures intentions au monde, mais sans comprendre le fonctionnement du corps avant de les mettre en pratique et qui ont extrapolé la chose. Non! Nous devons nous arrêter un peu pour voir si nous ne sommes pas en train de tomber dans les extrémismes, dans les extrapolations qui peuvent nous faire avoir ou potentialiser justement les problèmes que nous souhaitons éviter. Oui, une alimentation plus faible en glucides donne d'excellents résultats de perte de poids. Le jeûne intermittent bien fait est une arme extrêmement puissante pour la perte de poids. Un bon programme d'exercice est essentiel pour une vie saine. Mais ce n'est pas parce que ces stratégies nous ont donné les résultats que nous souhaitions que nous devons les adopter à vie. C'est ça la différence. Nous ne pouvons pas extrapoler que parce qu'une stratégie nous a donné un bon résultat, que nous allons devoir faire ça pendant toute notre vie. C'est ça la clé. C'est ça l'information que vous devriez retenir de cette vidéo-ci. Ne l'oublions pas, faire plus n'est pas nécessairement mieux. Ok? Et quand vous comprenez votre corps, quand vous utilisez de la science pour établir les meilleures stratégies pour vous, eh bien, vous voyez des résultats incroyables, comme nous a été laissé aujourd'hui par Cécile. Coucou tout le monde, j'ai commencé le code le 12 avril. Ma motivation était bien sûr de perdre du poids, 20 kg, mais aussi d'arrêter de malmener mon corps qui est resté mon fidèle compagnon 48 ans, sans me causer aucun souci. J'ai trouvé quelque part que je le lui devais. Aujourd'hui, 2 mois après, 10 kilos de perdu et plus de rallonges soutifs. Je suis très contente. Merci au groupe et merci Renata. Cécile, je t'ai déjà félicité, mais je te félicite encore. Bravo d'avoir eu le courage de prendre les choses en main et de changer. Une très bonne continuation parmi nous. Nous avons encore 10 kilos à perdre. Bravo encore. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids de façon optimisée
et en allant même au-delà, en sachant comment ajuster votre alimentation par la suite pour la transformer dans un style de vie sain et tenable à long terme, alors je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé qui s'appelle Code Maigrir définitivement. Venez perdre du poids sans s'affamer, sans jamais compter vos calories, en s'appuyant sur la science, sur ce qui donne des résultats. Si vous pensez que ces programmes ont pu vous convenir, alors j'ai l'honneur de vous inviter et de vous accueillir dans notre groupe d'entraide pour les participants du Code. Un endroit où vous trouverez des recettes, des motivations, des idées de repas ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Donc, mes chères personnes saines, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je sais qu'elle était peut-être parfois un peu indigeste, mais j'espère quand même que vous avez pu bien comprendre les effets du cortisol dans notre santé, mais également dans notre perte de poids. Laissez-moi votre commentaire pour me dire vos astuces de comment vous faites pour abaisser vos niveaux de cortisol. Si vous pensez que votre alimentation est en train de jouer un rôle là-dessus, ou bien si vous avez déjà réussi à abaisser vos niveaux de stress. Partageons, utilisons ces commentaires pour avancer de l'avant en étant plus fort. Et partagez cette vidéo, interagissez avec mon contenu, laissez un pouce en l'air, commentez, cela m'aide énormément. Et je vous remercie déjà. Je vous souhaite donc une bonne journée, un excellent week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!